Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on s'intéresse à Spectregraph du label Distillery et de James Tynion Ford à l'écriture et Christian Ward au dessin. Le label Distillery, c'est un label tout récent qui est arrivé en 2023 si je ne m'abuse, et qui est un label indépendant de comics, creator owned, donc ça veut dire que les auteurs ont les droits de leur création. Et c'est le troisième à arriver chez nous, je crois, chez Delcourt, puisqu'avant il y avait Gone et Somna si je ne m'abuse. Et c'est pour l'instant le seul sur lequel je suis allé de distillerie, puisque Somna m'intéressait pas mal, mais bon, on doit faire des choix. Et je n'ai ni l'argent infini, ni le temps infini. Donc il faut faire des choix aussi bien sur les achats que les lectures. Et bah, j'irai peut-être sur Somna un de ces quatre. Gone peut-être aussi, on verra, ça dépend, mais Somna m'intéresse plus. En tout cas, pour l'instant j'ai fait le choix d'aller en premier sur Spectregraph, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. L'édition m'a beaucoup attiré parce que, soyons honnêtes, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est super beau, avec un magnifique vernis sélectif, une partie mat, une partie vernis, derrière c'est pareil, et c'est magnifique, magnifique boulot de Delcourt comme d'habitude, à ceci près que ça, c'est plus possible, je suis désolé de vous le dire, mais les stickers sur les couvertures, c'est chiant. Moi j'ai même pas essayé de l'enlever, parce que j'ai un ami qui a essayé de l'enlever, enfin qui l'a enlevé, et ça a carrément fait partir une partie du vernis avec. Donc coller un sticker sur une couverture c'est déjà chiant, mais alors si en plus c'est sur le vernis, et que quand on l'enlève ça vient avec, franchement ça s'il vous plaît dès le cours on arrête, hein, c'est juste trop chiant. Donc voilà, mais sinon l'édition en elle-même est incroyable, c'est super beau, c'est un format un peu carré, il n'est pas totalement dans un format classique. Donc un très beau bouquin, très beau travail de fab de Delcourt, comme souvent. Et voilà, donc du coup, l'édition m'a attiré, j'en ai entendu du bien, c'est James Tynion de Force, c'est Christian Ward. Alors Christian Ward, moi je le connais que de... Enfin je crois ne le connaître que dans de... comment il s'appelle? Aquaman Andromeda, que j'avais bien aimé sans plus, qui était joli, voilà, mais ça m'avait pas passionné des masses. Enfin c'était sympa quand même, hein, attention, mais voilà, c'est pas mon récit préféré sur Aquaman. Mais bon, j'ai feuilleté et c'était plutôt joli ce que j'ai vu, donc j'y suis allé, et James Tynion de Force, j'ai une... on va dire que j'ai une relation un peu particulière. J'ai pas lu beaucoup de choses de lui. Je n'ai pas spécialement aimé Something is Killing the Children, j'ai arrêté très vite. J'ai trouvé que ça manquait de fond, que ça manquait de quelque chose, ça m'intéressait pas des masses. Son détective comics c'était pas mal. J'ai bien aimé, puisque ça s'intéressait beaucoup à la Bat Family, et c'était plutôt bien écrit, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, et puis bon, bah écoutez, je suis pas allé sur Nice House on the Lake encore, je l'ai acheté, je vais le lire, je sais que c'est a priori sa meilleure œuvre pour beaucoup de gens, je me méfie un peu, parce que quand on entend beaucoup de choses, quand on nous survend quelque chose, c'est facile de créer de la déception, donc on va voir, peut-être que je vais adorer, peut-être que je vais pas aimer. En attendant, je suis allé sur Spectrograph en premier, et je dois avouer que là, pour le coup, j'ai pas autant aimé que ce que j'aurais voulu. J'ai été un petit peu déçu. Autant l'écrin est magnifique, autant ce qu'il contient m'a moins convaincu, je vous l'avoue. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Mais déjà, je vais vous raconter rapidement ce que le récit de James Tynion The Force nous raconte. Alors, on suit une agent immobilier qui s'appelle Janie, si je ne m'abuse. Et Janie, elle a besoin d'argent, elle est dans une situation un petit peu compliquée, elle est une situation un petit peu dépressive, puisque sa compagne l'a quittée récemment et l'a laissée seule avec son enfant. Elle a vraiment besoin d'argent, à tel point que quand un jour son patron lui dit d'aller faire visiter une maison, un immense manoir qui peut être vendu très très cher, et donc pour lequel elle aura une commission énorme, c'est une fortune hein, clairement, même si c'est un petit pourcentage, eh bien elle est obligée d'y aller, et elle est tellement focus là-dessus qu'elle oublie son enfant chez elle. Donc du coup, ça c'est un point de plot très important. Elle arrive là-bas, on se rend compte que c'est un immense manoir magnifique, devant lequel attendent les fameux clients qui sont un peu bizarres, un peu particuliers, ils restent loin d'elle. Il y a juste un de leurs employés qui vient lui expliquer que, en gros, ils n'entreront pas dans la maison, qu'elle devra faire la visite à une jeune femme rousse qui s'appelle Vesper. Donc elle comprend pas trop, mais elle bataille pas, vu l'argent qu'il y a en jeu, elle bataille pas, en plus son bébé est à la maison, elle l'a oublié, donc il faut qu'elle fasse vite. Donc elle rentre dans la maison avec cette fameuse rousse mystérieuse, Vesper, et on apprend tout un tas de choses sur la maison. Elle est particulière, elle a été créée avec tout un tas de mécanismes, les portes s'ouvrent avec des codes et des mécanismes particuliers. C'est très étrange comme maison, et au centre de la maison, Vesper la conduit jusqu'à... Enfin,
Gianni conduit Vesper jusqu'au centre de la maison, dans lequel il y a une espèce d'appareil géant, une espèce d'appareil, une sphère qui ressemble à un appareil photo, et cette sphère étrange déclenche quelque chose, bloque enfin, le manoir se ferme, et les deux personnages se retrouvent bloqués dedans, avec des créatures étranges. J'en dis pas plus, c'est évidemment un récit horrifique. On est dans le... On est dans l'archétype du manoir hanté un petit peu, avec évidemment un peu plus que ça, avec de bonnes idées. Voilà, donc ça raconte ça, j'en dis pas plus parce que c'est facile de spoiler, même si justement on va en venir tout de suite aux choses que j'ai pas trop aimées. Bah personnellement, j'ai trouvé que tout était cousu de fil blanc. C'est-à-dire que dès le début, j'ai vu venir la fin, j'ai vu des gens être surpris par la fin. J'aurais aimé l'être. Pour le coup, j'ai tout vu venir et j'ai pas trouvé ça très intéressant, ni très bien amené, ni spécialement surprenant. C'est dommage, encore une fois. Il y a des bonnes choses, c'est-à-dire qu'il y a... Le personnage de Gianni est plutôt intéressant, elle est plutôt bien écrite. Le personnage de Vesper aussi, même si ça manque un peu de fond, je trouve. Et il y a surtout deux personnages que j'ai beaucoup aimés, moi, puisqu'on a aussi des flashbacks sur le monsieur qui a créé le manoir, et son compagnon, et j'ai trouvé ce couple-là extrêmement touchant, extrêmement intéressant. C'est la partie que j'ai préférée du bouquin, j'aurais presque préféré que ce soit une histoire entièrement sur eux, et uniquement sur eux. Ils sont là régulièrement, donc c'est intéressant, mais c'est les personnages que j'ai trouvé les plus intéressants. Vesper, c'est censé, sans en dire trop, c'est censé traiter du vide qu'on peut ressentir dans notre vie et de ce qu'on est prêt à faire pour le combler, donc de dépression forcément. Sur la partie des espèces de vilains, l'espèce les clients qui ont refusé de s'approcher de la maison, bah on est sur un sujet un peu classique de les ultra riches qui ont tellement tout dans la vie qu'en fait il leur faut plus que la vie. J'en dis pas plus parce que c'est au centre du truc. Ça aussi, c'est du classique, on a déjà vu ça plein de fois, et je trouve pas qu'ici ce soit particulièrement mieux traité qu'ailleurs, parce que, encore une fois, tout va très vite, tout est assez léger finalement dans le propos, je trouve, rien n'est très très profondément traité. Et puis voilà, donc j'ai bien aimé les personnages, globalement c'est eux qui sauvent le récit pour moi, c'est-à-dire Gianni particulièrement, et les deux personnages, je vous dirai pas les noms, comme ça vous découvrirez, enfin le créateur du manoir, et son compagnon. Ça, c'est vraiment des très bons personnages. Mais voilà, je trouve que tout va un peu vite, que tout est un petit peu fouillis, que ça ne traite finalement ces thèmes que très en surface. Voilà, c'est mon avis après, hein, je sais que c'est pas forcément l'avis l'avis universel, mais voilà, moi je trouve que c'est globalement un petit peu trop en surface. Ça m'a pas ému plus que ça m'a pas accroché plus que ça. Moi, je trouve qu'il lui manquait un petit supplément d'âme, une petite étincelle qui ne m'a pas attrapé personnellement. Mais ça n'engage que moi, encore une fois. En revanche, sur la partie graphique, j'ai beaucoup aimé la partie graphique, parce que je vous mettrai quelques planches comme à chaque fois. Mais Christian Ward, je trouve que là, pour le coup, du peu que j'en ai vu, c'est probablement un de ses meilleurs travaux. C'est très joli. Alors après, les couleurs, ils font beaucoup aussi. Excusez-moi, j'ai pas regardé qui c'est qui faisait les couleurs, je vais vous le dire tout de suite. Ah bah c'est lui, c'est Christian Ward qui fait les couleurs et les dessins, je suis débile, en plus je l'ai vu avant. Euh, Donc Christian Ward qui fait les couleurs et les dessins, c'est magnifique, et les couleurs sont incroyables. Les choses avec lesquelles sont enfermés les personnages sont souvent très bien dessinées, et il y a un côté... Alors j'irai pas dire jusqu'à malaisant, parce qu'encore une fois, je trouve que le côté body horror, il est très sage. Bon voilà, le côté horrifique globalement, de toute façon, est très sage. C'est pas spécialement stressant, malaisant ou flippant, en tout cas de mon point de vue. Voilà. Même si malaisant est un mot qui n'existe pas, mais vous m'avez compris. En attendant, je sais pas, bon voilà, Christian Ward, c'est magnifique, c'est très beau, même si tout n'est pas au même niveau, c'est quand même très beau, et globalement, c'est la réussite de ce bouquin-là. Quelques personnages que j'aime beaucoup, mais j'avoue, il m'a manqué quelque chose. Il m'a manqué quelque chose, je trouve pas que ça aille au fond des choses, je trouve que tout est assez facilement prévisible. Voilà, donc James Tynion de Force, moi j'avoue que, pour l'instant, j'ai encore à découvrir le récit qui me fera comprendre son statut de superstar actuel. Parce qu'il a gagné ce statut de superstar majoritairement grâce à Nice House on Lake, d'après ce que je comprends. Je vais aller dessus, parce que je veux comprendre, et j'espère que je vais aimer, parce que vu comme j'en ai entendu du bien, pour le coup, les gens ont tellement pris plaisir dessus, que j'espère ressentir ça aussi, quoi, parce que, encore une fois, ça m'intéresse pas de pas aimer les choses, moi, hein. Si je vous parle de ma déception de spectrographe aujourd'hui, j'aurais préféré vous dire que j'ai adoré. Bon, bah c'est pas le cas, tant pis, c'est comme ça, mais en tout cas, Nice House on the Lake, écoutez, si on sait pas que c'est le scénariste de Nice House on the Lake, ben voilà.
Et du coup, beh, je vais aller dessus et on va voir, je sais pas trop ce que ça va donner. Je l'ai acheté de toute façon, donc je vais essayer, hein. Et puis voilà, donc c'était, aujourd'hui mon avis sur, Spectregraph. J'aurais aimé apprécier plus ma lecture, ce n'est pas le cas, c'est pas très grave vu la quantité de choses que j'ai à lire, donc ça arrive des fois, on peut pas, tout apprécier, on ne peut pas tout, tout adorer et surtout, malheureusement, on peut pas ressentir des émotions devant toutes nos lectures parce que, bah, c'est très subjectif. Donc forcément, ici, on est sur du un peu plus bas pour moi. Voilà, donc ce sera tout pour moi. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à commenter, je lis et je réponds aux commentaires. Et puis voilà, et puis ce sera tout pour moi, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!